Je sais que ce n'est pas votre dossier précisément, mais il y a quand même un dossier d'actualité, c'est quand même Elisabeth Borne, effectivement, ce matin dans Le Parisien, qui abat ses cartes, la retraite à 65 ans. Apparemment, c'est déjà arbitré, ça a l'air en tout cas quand on lit Le Parisien. Est-ce que c'est la bonne réforme ? Écoutez, je crois que déjà, il faut partir du principe qu'une réforme était nécessaire. Vous connaissez les chiffres. En 1945, 4,5 actifs pour un départ en retraite. Aujourd'hui, les chiffres sont clairs. On est à 1,7 et en 2050, on sera à 1,2. Donc, la question de savoir si la réforme est importante et nécessaire, oui, elle est importante et oui, elle est nécessaire. Après, c'est une question d'équation, puisque finalement, rentre en jeu un certain nombre de questions, à la fois effectivement sur l'âge légal, mais j'ai envie de dire là aussi, il y a l'âge légal et puis il y a l'âge de départ effectif. Donc, regardons là aussi quels sont les chiffres. 50% de ceux qui devraient partir en retraite, effectivement, le font de façon anticipée. Anticipée à travers les régimes spéciaux, anticipée à travers des dispositifs particuliers. Donc, la question est déjà de regarder de quoi on parle et quels sont les chiffres. Et vous parliez tout à l'heure, effectivement, des bénéfices attendus. Et puis après, il y a l'autre partie de l'équation qui sont les dispositifs sur lesquels il faut apporter des réponses et auxquels les Français aujourd'hui sont attachés. La question des départs anticipés. Là aussi, il faut revoir les choses et sans doute de façon plus équitable et plus juste. La question également du travail des seniors, qui est une question fondamentale. Et puis la question de l'exercice d'une activité professionnelle difficile et donc de l'usure professionnelle. Et du chômage des seniors, parce que ça a été revu à la baisse finalement. La durée d'indemnisation des plus de 55 ans, c'est compliqué quand on va leur demander de travailler plus longtemps et en même temps on va réduire de 36 à 27 mois l'allocation. Oui, alors sur la question des seniors, là aussi je pense qu'il faut prendre les sujets à bras-le-corps. De dire aujourd'hui qu'il y a un sujet, c'est exact. Il faut que les entreprises sur ces sujets-là fassent preuve de plus de créativité, notamment sur la question du cumul emploi-retraite, la question de l'emploi de la retraite progressive, qui est un sujet assez mal connu, méconnu aujourd'hui en France. Et puis, regarder effectivement comment on peut travailler sur l'aménagement des fins de parcours professionnels. Mais vous, votre travail à vous... Sur ces sujets-là aujourd'hui qu'il faut qu'on travaille tous ensemble. Votre travail à vous, c'est la négociation. Quand vous voyez qu'Elisabeth Borne balance tout dans Le Parisien en plein milieu de ces négociations à elle, vous vous dites, c'est la mauvaise méthode ? Écoutez, on a noté comme vous qu'il y avait des concertations qui sont en cours. Ces concertations ne sont pas terminées. Ah, justement, oui. Le calendrier qui est en cours, effectivement, nous explique qu'il y aura des communications à la mi-décembre. Je rappelle que c'était le calendrier initialement fixé. Donc, on est en phase finale de négociation sur ces concertations. La question, notamment, des niveaux d'indemnisation et d'âge légal sont des sujets qu'on va traiter maintenant. Le gouvernement a toujours été assez clair sur ses objectifs. De notre côté, c'est à nous de trouver les outils et les moyens, effectivement, de rendre cette réforme, encore une fois, acceptable pour les Français, juste et notamment équitable sur la question, notamment, que vous venez d'évoquer à l'instant, des régimes spéciaux et des régimes publics, puisque dans l'équilibre général de la réforme, ces sujets-là sont également importants pour nous et c'est ce que nous avons dit au gouvernement.